Allô, c'est Melokali, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va pronostiquer l'Euro 2020-2021. Et donc aujourd'hui, on va des groupes jusqu'à, bien sûr, la finale. Et on pronostiquera le vainqueur. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai en fait d'un petit site en fait que j'ai découvert par un youtubeur où c'est un système de points avec un classement et à la fin il y a des petits lots à gagner puis on pronostique tout l'euro avec le score des matchs, etc. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui on commence par faire chaque groupe et c'est parti. Ce premier groupe, le groupe A, on retrouve la Turquie, l'Italie, les Pays de Galles et la Suisse. Donc je vois quand même l'Italie finir première de ce groupe, assez quand même tranquillement. Après, je pense que ça va être serré entre la Turquie et la Suisse, parce que les deux ont une très bonne équipe. Je vais y aller pour la Turquie en deuxième. Et en troisième, je vais mettre la Suisse, donc les Pays de Galles sont out. On a maintenant donc le groupe B avec le Danemark, la Finlande, la Belgique et la Russie. Donc encore des très belles équipes. Je pense que la Belgique va quand même s'imposer. C'est quand même une très très bonne équipe encore. Elle va marquer beaucoup de buts. Ça va être assez offensif, je pense. Ensuite, je pense que ça va se jouer entre le Danemark et la Russie. La Finlande, je pense, ne sera pas encore à la hauteur. Donc la Finlande, c'est son premier euro. Donc je pense qu'elle va être là sans être vraiment là. Je pense que ça va être un groupe très serré. Je pense pas que la Finlande va gagner un seul match. Ça va jouer entre la Russie et le Danemark. Puis j'ai envie de jouer un petit peu une petite différence en jouant le Danemark deuxième et la Russie troisième. C'est totalement mon avis personnel. Vous avez le droit de pas obligé de le penser. Et c'est bien correct avec ça. Chacun pense ce qu'il veut et on est bien. C'est du foot. Il y a toujours des surprises dans le foot. On passe ensuite au groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Australie, l'Autriche et la Macédoine du Nord. Nord Macédonia. On va mettre, je pense, les Pays-Bas premiers. Et ensuite, compliqué quand même. Mais je vois pas quand même la Macédoine faire quelque chose. Je vais y aller avec l'Autriche, puis l'Ukraine troisième. Allez, il faut se faire plaisir dans la vie. Ou, quand même, groupe très compliqué. Le groupe D avec l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Honnêtement, je vais mettre mon petit ticket sur la Croatie qui finit première parce qu'on se rappelle, en 2018, elle a fait une très bonne Coupe du Monde où on les affronte en finale. Franchement, cette équipe de Croatie est très très bonne. L'Angleterre aussi arrivera deuxième pour moi. Et ensuite, ça va jouer entre l'Écosse et la République tchèque. Je vais y aller par mes sentiments parce que moi, j'aime les sentiments dans le foot. Et je vais mettre l'Écosse parce que j'ai envie. Groupe E, on va retrouver l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. L'Espagne va terminer première de ce groupe. La Pologne deuxième. Et ouais. Qu'est-ce qu'on met? J'ai envie de mettre la Suède. Allez. Non, la Slovaquie. Allez, la Slovaquie, on y va pour la Slovaquie. Let's go. Et bien sûr, on se retrouve le groupe F, le groupe de la France, le groupe de la mort, pas mal. Donc on a la Hongrie, le Portugal, la France et la Germanie, l'Allemagne. La France va finir première. C'est pas du tout du favoritisme parce que je suis française, mais la France terminera première de ce groupe. Je pense que l'Allemagne terminera deuxième et le Portugal troisième. Je pense que ça va être impossible pour la Hongrie. Honnêtement. Ok, so, il faut placer... Ah ouais, il faut mettre les 4 plus forts, troisième. Donc on se rappelle, la Suisse était donc dans ce groupe A avec l'Italie et la Turquie. La Russie pourrait passer pas mal dans les meilleurs troisièmes. Le Portugal aussi. J'hésiterai entre la Russie et le Portugal, mais je pense que le Portugal va être premier. La Russie deuxième. Je mettrai la Suisse. Ensuite l'autre que je choisirais. Je vais y aller pour l'Ukraine. Donc ça sera ça. Donc l'Écosse et la Slovaquie seraient out. Et du coup, on aurait en première 16e de finale, on aurait l'Italie face à l'Autriche, la Turquie face au Danemark, la Belgique face au Switzerland. Ah ouais, ça c'est chaud.
Ça, c'est ben chaud comme match. Donc, les Pays-Bas contre le Portugal. On aurait l'Angleterre contre la Pologne, France-Russie, Espagne-Ukraine et Croatie-Allemagne. Oh le match, oh le match. Ok, so, on commence tout de suite. Italie-Autriche. Je vais y aller pour l'Italie. Vous n'hésitez pas à me dire, vous, ça aurait été quoi vos 16e. Je vais vous mettre le site sur quoi je fais en barre d'infos. N'hésitez pas à le faire, puis on pourra comparer, voir à quel 16e vous êtes arrivé. Et bien sûr, à quel finaliste on va arriver tous ensemble face à ces matchs. Turquie-Danemark, je pense la Turquie. Belgique-Suisse-Hollande, je vais y aller pour la Belgique. Hollande-Portugal, ça c'est un gros choc, très difficile. Je pense que la Hollande va passer, même si le Portugal a une excellente équipe cette année. Franchement, l'équipe qu'ils ont à l'Euro est extraordinaire. Mais je mets ma petite pièce sur les Pays-Bas parce que ça aide un petit peu. Angleterre-Pologne, je vais y aller pour l'Angleterre parce qu'ils ont vraiment une très bonne équipe. La France, il n'y a pas de doute, elle va gagner. Et Espagne-Ukraine, l'Espagne va passer. Et la Croatie-Allemagne, je vais mettre ma petite pièce sur la Croatie parce que j'ai envie que la Croatie continue dans cet Euro. Et on arrive au quart de finale, donc là ça se complique et on a des très grosses affiches. Donc la première quart de finale qu'on va avoir c'est Angleterre-France. On a ensuite Belgique-Italie, aussi très très gros match, sympathique si on a ça. Hollande, les Pays-Bas contre la Turquie et l'Espagne contre la Croatie. Donc encore des extrêmement gros matchs. Angleterre-France toujours, vous le savez, la France ira jusqu'au bout. Belgique-Italie. Je vais aller pour les Italiens. Ouais, j'ai envie de ça. Pays-Bas, Turquie. J'ai envie que la Turquie fasse un petit coup comme ça. J'ai envie. Et Espagne, Croatie, je pense que la Croatie va continuer dans son très bel Euro. Et on arrive donc aux demi-finales. Et là, ça se complique un petit peu. France-Italie ou Turquie-Croatie. Donc France-Italie, les gars. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix, on va mettre la France. Bah oui, on met la France, on n'a pas le choix. Et Turquie-Croatie, on va mettre la Croatie. Du coup, on arriverait à une très belle finale qui ressemble beaucoup à la Coupe du Monde 2018. Et du coup, on aurait la France qui terminerait première de cet Euro 2020-2021. Et du coup, on voit ce que la plupart des gens ont prédit. Et que pour eux, la France va terminer 22% première. Donc c'est ceux qui votent le plus pour la France, le deuxième l'Angleterre et la troisième la Belgique. Moi, ouais, je vois la Belgique s'arrêter. Ouais, je vois quand même l'Angleterre et la Belgique s'arrêter quand même au quart de finale. Donc vraiment différent de ce que pensent les gens. Je vois vraiment arriver la France jusqu'au bout si SR arrive à bien sortir de ce groupe de la mort, quel groupe F. Ça va y aller. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon pronostic pour l'Euro, de ce que vous avez pensé, vous. C'est quoi? Vous arrivez à quoi pour vos prédictions pour cet Euro? Êtes-vous hypé pour cet Euro? Moi, oui. Je suis pressée un peu de foot. Ça va faire du bien. Ça va faire penser à autre chose. En plus, les bars vont être ouverts. Donc, on va s'éclater. Donc, n'hésitez pas à me dire vos pronostics, que vous pensez du mien. C'est vrai que moi, je joue beaucoup avec le cœur. Je connais un peu les équipes quand même, je connais le foot, mais dans ce genre de match, il y a toujours des surprises. Donc même si tu as la meilleure équipe du monde, et ben des fois tu peux te faire surprendre. Donc pourquoi pas une surprise que j'aurais pas vue en même temps. Et donc ça va être le fun à pronostiquer. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo où là on va faire avec des points et je vais vous expliquer ce classement et tout ce que ça concerne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un like et à vous abonner. C'était Minokali et je vous dis tchuss. Bye les gars.